Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Juste vous rappeler que le mois de Dhul Hijjah va commencer le mercredi 22 juillet. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah et les actions à faire pour bien profiter de ces jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et rappelle car le rappel profite aux croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam parmi tous les prophètes alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi des endroits et des moments parmi d'autres. Il a choisi des endroits comme le fait de faire une prière à Al-Aqsa est équivalente en récompense à 500 prières dans notre mosquée. Une prière faite à la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam est équivalente à 1000 prières dans notre mosquée. Et une prière faite à la mosquée Al-Haram à la Mecque est équivalente à 100 000 prières dans notre mosquée. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le vendredi parmi tous les jours de la semaine. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire et de multiplier les bénédictions sur lui en ce jour-là, en ce jour de vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toutes les nuits, une nuit, la nuit du destin. La récompense liée à l'adoration pendant cette nuit-là est équivalente à 83 ans et 4 mois. 83 ans et 4 mois d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah parmi tous les jours de l'année. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah dans la sourate Al-Fajr, wal-Fajri wa layalin ashr. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par quelque chose, cela montre l'importance de cette chose-là. Cela montre l'importance de cette chose-là. Deuxièmement, il y a parmi ces 10 jours un jour qui est le meilleur jour de l'année. Un jour où Allah subhanahu wa ta'ala sauve beaucoup de gens du feu de l'enfer. Un jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à beaucoup de gens. Ce jour-là, c'est le jour de Arafat. Le 9e jour de Dhul Hijjah. Le 9e jour de Dhul Hijjah. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ce jour-là de Arafat que Allah subhanahu wa ta'ala donne en récompense à celui qui jeûne ce jour-là l'absolution de 2 années. L'absolution des péchés de 2 années. L'année précédente et l'année en cours. Troisièmement, il y a parmi ces 10 jours le jour de sacrifice, le jour de la fête de l'Aïd al-Adha, le grand pèlerinage comme Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle dans le Coran. Quatrièmement, les actions de l'Hajj, les actions de pèlerinage sont pratiquées pendant ces 10 jours-là. Cinquièmement, on peut voir que c'est les seuls jours où il est possible de réunir et pratiquer en même temps les 5 piliers de l'islam. Donc pendant ces 10 jours de l'Hijjah, en étant croyant, alhamdulillah, on a les 2 attestations de foi, on pratique la prière, on peut donner l'aumône pendant ces 10 jours-là, on peut faire le jeûne et on peut faire le pèlerinage. Donc on voit bien qu'il y a que les 5 piliers de l'islam sont regroupés pendant ces 10 jours de l'Hijjah. Donc on voit bien l'importance de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens d'un hadith que les actions les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles accomplies durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de multiplier son invocation, de multiplier son évocation à zikr durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Comment profiter de ces 10 jours de Dhul Hijjah? Premièrement,
le repentir, revenir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne va dire, je ne vois pas pourquoi je dois faire le repentir, car je ne fais jamais de péché. Alors sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était la meilleure des créatures, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour plus de 70 fois. Chaque jour, il demandait plus de 70 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il revenait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la préservation ou bien l'accomplissement des actes obligatoires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens d'un hadith qudsi, il dit que la meilleure chose à pratiquer pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala est que le serviteur fasse ses obligations et que le serviteur fasse les actions obligatoires. Ensuite, le serviteur peut multiplier les actions surérogatoires pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et surtout pendant ces 10 jours de l'Hijjah. Troisièmement, le jeûne. Si on peut jeûner les 9 premiers jours, alhamdulillah. Si on ne peut pas, au moins on fait le 9e jour, le jour de Arafat. Car celui qui jeûne ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 2 années, l'année précédente et l'année en cours. On peut donner l'aumône pendant ces 10 jours de Dhul-Hijjah, on peut lire le Coran Karim, si on peut le finir c'est encore mieux. Le but étant de ne pas négliger ces 10 jours de Dhul-Hijjah. Quatrièmement, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Surtout alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar. Cinquièmement, préserver le lien de parenté, ne serait-ce que par téléphone, de prendre des nouvelles de ses proches. Pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à celui qui a l'intention de faire le sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que celui qui a l'intention de faire le sacrifice, qu'il ne se rase ni se coupe les ongles jusqu'à ce qu'il émole son sacrifice. Juste une précision, si c'est le boucher qui pratique l'émolation, alors le hadith qu'on vient de citer s'applique au chef de la famille et s'applique aussi à la femme qui est seule. S'applique aussi à la femme qui est seule. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.